Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Voilà, voilà. Donc une petite platine 1 kW, donc 1000 watts en monophasé. Voilà, donc c'est une platine que je me suis procurée aujourd'hui. Donc j'ai pu l'acheter pour 45 euros. Donc quand je vois ce que ça vaut neuf et que j'ai vu un truc à ce prix-là, bah j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, hein. Franchement, en plus c'est neuf. Ça date de 2013. Et les platines mono en 1000 watts sont assez rares. On n'en voit pas très très souvent. Bah du coup j'ai décidé de m'en procurer une tout simplement. Donc elle est neuve. Donc ça fait un petit objet de plus en collection. Donc j'ai pas encore testé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que j'ai jamais vu du 1000 watts. 1 kW allumé dans cette pièce. Donc avec la platine on avait... Enfin on a le carton. Donc bon le mec il a vraiment écrit ça comme un barbare, quoi, hein. Parce que bon, bah là, ça s'écrit pas comme ça. 1000 watts. Hop, le truc, l'étiquette. Donc c'est pas un EAC, je crois. C'est encore avant le EAC. Donc 2013, j'ai vu sur la notice. Voilà, là. Version date, donc la date de la notice, la version, la référence, enfin voilà, la version de la notice, quoi, hein. Donc le bas là, c'est un HPIT 1000. 230-240 volts, 15 kg. Donc il est quand même assez lourd. Donc, quelques petites caractéristiques. Température ambiante minimum, maximum. La puissance c'est 1051 watts. Enfin bon voilà. Hop. Les classes, les machins. Donc main c'est la lime. La lampe c'est... Enfin l'ampoule c'est la lampe. Et puis après voilà, on a toutes les caractéristiques. Voilà, donc c'est la notice du... La notice de pas de montage. Mais bon. Voilà. Hop, donc là on a les vues éclatées de la platine. Donc utilisée à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur. Ça c'est sûrement la platine pour qu'elle soit stockée au sec. J'imagine bien une lampe 1000 watts là dans un petit 9 mètres carrés. Le truc qui doit éclairer tellement qu'on est ébloui dans la pièce. Déjà le temps que ça s'allume. Donc je l'ai jamais testé, j'avais vraiment envie de tester ça avec vous. Donc aussi j'ai fabriqué un petit support. Donc ça c'est la platine de la Cosmolux où il y avait le ballast et tout. Ça provient... Enfin voilà, je l'ai gardé la plaque, je me suis dit ça peut toujours servir. Une équerre de douille de trafic. Une douille de mesa 11. Et le tout rejoué. Et des vis sans tête. Comme ça au moins c'est plat et c'est stable. Bon c'est un peu... Voilà, un peu bancal. Mais ces lampes-là sont faites pour fonctionner à l'horizontale. Ces lampes-là, c'est pas fait pour du vertical. Donc je pense que vous avez jamais vu de lampe iodure comme ça à la verticale. C'est impossible. Parce que ces lampes-là, l'arc qu'elle a besoin pour monter, enfin la force que l'arc il a besoin pour monter est vraiment assez fort. Donc au bout d'un certain temps, ça s'éteint tellement que il n'y a pas assez de puissance en vent. Je sais pas exactement non plus comment ça marche, mais en tout cas, dès qu'on les met à la verticale, ces lampes-là, elles s'éteignent au bout d'un certain temps. Voilà, donc là, la platine, le porte-fusible, le machin, qui est un porte-fusible. Je vais vous montrer ça après la platine. Et puis là, les couplages, les câblages, machin, bon. Le flux lumineux de la lampe est directement dépendant de la tension d'alimentation de la platine. Sélectionnez la prise ballast en fonction de la tension d'alimentation. Donc moi je suis en 220. Mais bon, je l'ai passé sur le 240, au moins je suis tranquille. S'il y a un pic de tension par chez moi, enfin sur le 230, c'était sur le 230, moi je l'ai mis sur le 240, au moins s'il y a un petit pic de tension. Voilà, ça risque pas de me cramer l'amorceur ou le ballast. Bon, après pour cramer un ballast, faut déjà y aller. Mais c'est surtout pour l'amorceur. J'ai débranché le condo. Là, il y a le porte-fusible. Voilà. Donc j'ai tout pré-câblé comme ceci. Comme ça, je change mes fils à ce niveau-là et pas à ce niveau-là pour pas abîmer les dominos. Au moins, ça a été serré une seule fois et c'est tout. J'ai mis une petite gaine thermo là
avec quelques petits rilsans. Au moins on peut tirer dessus. On ne risque pas d'arracher à ce niveau-là. Donc terre, phase, neutre. Et la lampe. Donc L1, donc L2 si c'est du tri. Et là, il n'y a rien qui est branché sur le L2, donc c'est forcément du mono. Le petit ballast, donc HPLN 1000, donc BF 1000 watts. Ou HPIT 1000 watts. Donc HPI, c'est iodure. Et c'est iodur ou pas? HPIT Pro, ouais. La lampe que j'ai dedans, c'est une iodure. C'est pas HPS 1000 watts, mais je pense que je peux mettre une sodium 1000 watts dessus. C'est juste pas fait pour, parce que le mec qui me l'a vendu, il vendait les sodiums qui allaient avec, donc c'était des sodium 1000 watts. J'avais pas fait le rapprochement, mais il vendait des sodium 1000 watts et il m'a dit que c'était en sodium. Donc là où c'était installé, c'était dans un grand parc automobile. Ils ont tout passé en LED, donc ça c'est encore du stock de pièces de rechange s'il y a une platine qui venait à cramer, qui pouvait la remplacer assez rapidement, mais comme ils ont tout passé en LED, c'était obsolète, ils pouvaient plus. Donc il avait aussi des lampes à vendre, mais bon franchement, des lampes, j'ai une 1000 watts en sodium, une 1000 watts en comme ça, plus encore une autre 1000 watts comme ça en iodure, donc j'ai une sodium et deux iodures, et franchement ça suffit largement. J'étais tenté à prendre une neuve, mais voilà, la platine à 45 €. Bon, c'est déjà bien à ce prix-là, mais bon. Ça me tentait pas la lampe. Déjà, j'étais pas très chaud pour la platine parce que bon, 45 balles pour ça. Mais une fois que je l'ai devant moi, franchement, c'est vraiment de la qualité, franchement. Je suis assez satisfait, c'est de la bonne cam. Vraiment, vraiment sympa. Donc l'amorceur, voilà. Enfin bref. Maintenant, on va envoyer la patate. Donc j'ai jamais branché, je sais pas ce que ça va donner. Alors, donc déjà, on va couper ça. Ça. Voilà. Donc là, il ne reste plus que l'éclairage de collection. Donc c'est pas ça qui va nous perturber le flux lumineux. Donc là, je vais envoyer la patate. On entend l'amorceur. Donc la lampe, elle est morte sûrement. Parce que c'est une lampe d'occasion que j'ai récupérée dans un bac de recyclage parmi l'une de mes premières lampes iodure. Et j'ai jamais pu la tester correctement. Donc là, à mon avis, là, c'est fini pour elle. Mais bon, je vais quand même la garder en souvenir. Malgré tout, c'est quand même l'une de mes premières lampes. Voilà. Donc assez sentimental quand même. Je vais la garder. Donc normalement, toutes celles, j'ai réussi à les amorcer, mais celle-là, j'ai jamais réussi. Celle-là, à mon avis, elle est vraiment morte. Parce que je crois que j'ai jamais réussi à l'allumer. Voilà. Celle-là, j'ai réussi à l'allumer sur un ballast 150 watts. Non, à 400 watts. Donc à mon avis, celle-là, elle fonctionne. Celle-là, elle fonctionne normalement. Voilà, donc ces lampes-là, toujours à l'horizontale. Ouais, donc du coup, je vais nettoyer la lampe, je reviens parce que l'autre, je l'avais nettoyée. Ben, celle-là, je ne l'ai pas nettoyée. Ok, donc j'ai nettoyé la lampe. Deuxième tentative. Donc si là, ça marche pas, c'est qu'il y a un problème de câblage. Donc là, normalement, elle devrait prendre direct. Ok, ça marche. Ça ronronne bien. Voilà, sympa. Et alors, la petite 1000 watts qui s'amorce tranquillement. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas très très fort. Mais je pense qu'à mon avis, une fois que c'est bien allumé comme il faut, ça doit vraiment pas être dégueu. Parce que 1 kW, je pense que c'est déjà bien. Donc là, il faut juste attendre que ça chauffe, bien sûr. Donc la platine, elle fonctionne, ça c'est déjà bien. Un bon point. Donc là, ça s'allume tranquillement, hein. Donc après, je vais essayer en sodium, je pense. Mais peut-être pas dans la vidéo. Donc la lumière, elle est assez verdâtre, mais normalement, c'est blanc. Ouais, moi, je le vois genre comme ça, un peu verdâtre aussi, mais bon, pas autant. Là, ça fait vraiment des variations de couleurs. Donc là, à mon avis, le compteur, il doit décoller. Enfin, quoique 1000 watts, c'est pas non plus... Ouais, la lumière, elle est vraiment verte. L'objectif, il est peut-être sale, je sais pas. La lumière, elle est vraiment très très verte.
Mais bon. Si ça veut bien, donc je vais juste allumer la réglette. Ouais, donc franchement, la réglette là, elle éclaire quasiment plus que la iodure. À mon avis, là, on n'est pas encore tout à fait à la puissance max. Ouais, donc là, il y a 1000 watts en pleine gueule. Franchement, ça éclaire vraiment bien. Ah, la réglette là, elle éclaircit encore un peu. Ah, on peut presque plus regarder dans la lampe tellement que c'est puissant. La lampe, elle scintille parce que dans la lampe, il y a un tourbillon qui se forme. Donc là, ça y est, je pense que là, c'est quasiment à fond. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Si j'allume la réglette... Ouais, là, il n'y a plus beaucoup de différence. Là, il n'y a vraiment plus beaucoup de différence. Les tubes, on les voit quasiment pas allumés dans la réglette. Ouais, franchement, ça éclaire vraiment bien. Ça éclaire vraiment bien. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Une lampe bien puissante comme il faut. Ça éclaire vraiment super bien. Enfin, franchement, 1000 watts. Abusé. Abusé. Voilà. Vraiment sympa. Donc là, je vais essayer de mettre une sodium. Ouais. Donc là, c'est à fond, hein. Donc la lampe, elle chauffe et j'aime pas trop parce que normalement, il faut les utiliser dans un luminaire fermé parce que ça peut péter ce genre de truc. Donc là, je vais éteindre. Vraiment beau. Petit tube à décharge bien rouge comme il faut. Le focus. Voilà, là on voit bien la brillance du tube. Le tube il est à incandescence quasiment. Enfin il est chauffé à rouge. Hop, donc là je rallume la petite lumière. Et on va sortir la 1000 watts le temps que ça refroidisse. Donc la 1000 watts, dans mes souvenirs, se trouve là. On la voit même, elle est là. Là où j'ai toutes mes BF. Enfin toutes. Une bonne partie. Donc je reviens, je vais juste sortir le tiroir. Voilà, le temps que ça refroidisse là-bas, on a le temps de un peu regarder des lampes. BF Lux, une Mazda 150, petite HPLN, Philips, BF 250 et la 1000 watts. Elle est là. Donc j'ai en profité pour la nettoyer parce qu'elle est vraiment crade. Donc apparemment elle fonctionne. Donc c'est une Osram Vialox 1000 watts Son E. Donc ça c'était aussi une Osram en 220. Donc le culot il bouge, celle-là. Faudra faire gaffe. Mais à part ça, je vais nettoyer la lampe. Voilà, donc je vais nettoyer ça. Voilà, donc j'ai sorti la lampe. Là en bas, elle est vraiment tiède. Elle a vraiment très très peu chauffé, mais là elle est brûlante. Donc, comme ça, c'est bon. Hop, je l'ai sorti avec un petit chiffon. Ok, donc là maintenant, on va mettre la 1000 watts que j'ai nettoyée. Donc elle a le culot qui bouge. Donc la douille, elle est pas très dure. Heureusement. Il faut vraiment l'accompagner vraiment dans le sens où elle veut tourner. Sans trop serrer. Voilà, ça c'est bon. Dernier petit coup de nettoyage. Tout en faisant attention parce que le culot il bouge. Voilà. Et hop, c'est parti pour la petite 1000 watts en SHP. Donc c'était prévu pour ça à l'origine. Quand il l'avait acheté, donc j'envoie le ballast 3, 2, 1. Et elle fonctionne pas. C'est vraiment bizarre. Après, je sais pas, on me l'a filé. Ça se trouve, elle est morte, je sais pas. À mon avis, elle est morte. Essayez de la serrer un peu plus. Je pense pas que je puisse la serrer plus. Juste réessayer, mais non, à mon avis, elle est cuite. Non, à mon avis, elle est naze. Ok.
parce que ça se voit qu'elle a déjà servi. Celle-là, elle est foutue. Donc je vais essayer de m'en procurer une via le mec. Je vais essayer de voir ça. Parce que bon, ça m'embête quand même. On m'a dit qu'elle fonctionnait et tout. Bah, finalement, elle est morte. Voilà. Je vais aller me plaindre. Voilà. Bon, cuite. Du coup, pas de test en SHP. Ça sera pour une autre fois. En iodure, non. Donc du coup, j'en ai qu'une. J'ai qu'une lampe qui fonctionne. Pour cette platine-là. Mais bon. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.